Quoi surveiller à la bourse aujourd'hui, lundi 27 octobre, en avant-marché 2025? Bien là, il y a beaucoup de choses qui bougent. Là, je regarde en avant-marché les indicateurs à Wall Street. On est au vert. Le Dow Jones monte de 226 points. S&P 500, 55 points dans le vert. Le Nasdaq, 322 points quand même. Le pétrole baisse de 3 cents à 61,47 US, référence du WTI. Et ça bouge du côté des cryptos. Là, le Bitcoin repart fortement en hausse. Aujourd'hui puis hier, 115 000. Vendredi après-midi, on était à 110 000, 111 000. On est à 115 192 $. Je regarde l'Ethereum, 4 144. L'Ethereum est allé chercher quasiment 4 300 au cours des dernières heures. L'or de retraite, 4 034. On revient vendredi aussi. On était venu chercher la ligne des 4 000 tout près et c'était reparti vers le haut. Est-ce qu'on va voir ça aujourd'hui? On a quand même une bonne baisse de l'or là, dans les derniers jours. Je dirais dans la dernière semaine. On avait atteint les 4 400 autour d'eux. Puis là, on est retraité autour des 4 000. Donc, on a une correction, quasiment correction, là, dans zone de correction. Du côté du Hang Seng, Hong Kong, la bourse d'Hong Kong, ben, on est à 273 points de hausse. Du côté du stock 600 en Europe, 0,5 0,5 points de hausse sur l'indice. Bon, il y a plusieurs choses. Premièrement, là, l'Asie. Trump est en... Il y a le sommet de l'Asie-Pacifique. Mark Carney du Canada est là. Trump est là. Il y a beaucoup d'annonces. Hier, Trump a fait beaucoup d'annonces, notamment des annonces de stratégie, d'entente économique avec le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie. On a beaucoup d'ententes sur les terres rares. On est en train d'encercler la Chine là-dessus. Et rencontre vendredi, samedi, entre le grand président chinois Xi Jinping et Donald Trump. Là, on a comme une fenêtre possible d'entente. Scott Bessent a laissé entrevoir qu'il y avait des ententes à l'horizon et sur les terres rares, ben, la Chine pourrait lâcher du lousse aussi. Je pense que les Américains sont en train de conclure beaucoup d'ententes avec plein de pays sur les terres rares, puis ça fait en sorte que ça pourrait limiter là, la force de frappe de la Chine là-dessus, mais je pense qu'on va s'entendre. Là, je regarde les semi-conducteurs, là, Nvidia, Broadcom, AMD, tout ça aujourd'hui, ça va monter. Il y avait des possibilités là aussi avec comme des moratoires de vente à la Chine. Donc, on pourrait peut-être, en tout cas, on se dirige vers une entente avec la Chine et des reports de tarifs de part et d'autre. Donc, il y a ça. Il y a la Fed qui est attendue mercredi. Là, on s'attend à une baisse des taux. Enfin, taux directeur de la Banque centrale des États-Unis. La Fed, la plus grande banque centrale au monde. Donc, il y a certainement un impact là. Et vous l'avez vu, les marchés boursiers à des sommets records, triple record vendredi à Wall Street. Ben, on s'en va vers un 7000 points sur le S&P 500 d'ici la fin de l'année. 5300. Ça va être à suivre là aussi. Sinon, là, je regarde JP Morgan qui relève 5 Below détaillant. 5 Below monte de quasiment 4% d'avant-marché. 6,16 162,45. Keurig, très bon résultat financier pour Keurig. Dr Pepper. Et là, l'action monte de 10,4% d'avant-marché à 30 2,84 de hausse. Je regarde les résultats. On a fait les revenus, 4,3 milliards de revenus. On s'attendait à 4,15. On a eu 4,31. Et ça va aussi avec le consensus sur les profits par action. 54 cents. Donc, le titre monte. Là, je regarde tout ce qui est terres rares. Bon, Critical Metals, compagnie minière, baisse de 8,5. USA Rare Earth aussi. MP Matériel, ça baisse. Ben là, avec l'histoire que la Chine, et on aurait une entente possiblement, ou peut-être la Chine pourrait reporter sa espèce de menace là, de limiter la production de terres rares dans des produits. Ça fait en sorte que
downsizerait, là, si on voudrait, on ramènerait peut-être là, la pression sur les terres rares. Et les Américains sont en train de négocier plein d'ententes avec plein de pays. Les Américains sont en train de contourner la Chine. Novartis, qui veut acquérir Avidity Biosciences, transaction de 12 milliards. On paierait 72 $ l'action de Avidity. Donc, ça aussi, ça va être à surveiller. Ben, pour le reste, c'est ça. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe du côté de l'Asie, Trump, il va aller aussi au Japon. Il va rencontrer la nouvelle première ministre japonaise qui a l'air à beaucoup aimer le style Trump. Donc, là aussi, des ententes et aussi des espèces de traités économiques. Il y a toujours le libre-échange avec le Canada. On a suspendu les négociations. On dit qu'on s'en allait vers une entente. Et tout ça, c'est suspendu. Bon, il y a de la politique là-dedans aussi, de la géopolitique. Je pense que Trump ne voulait pas parler du Canada nécessairement tout de suite. En remet. Il a rajouté un 10 % de tarif. Mais ça, c'est Trump, là. Il dit avoir été très vexé par la pub de l'Ontario. On va voir. Vous savez, Trump et le Canada, nos économies sont très imbriquées. Mais je pense qu'on ne voulait pas faire diversion. On voulait peut-être régler d'autres dossiers, dont la Chine et des pays asiatiques. Voilà, donc aujourd'hui, ça s'avère comme une très belle journée. D'ailleurs, les marchés sont en haut. On ne peut pas se plaindre. On est dans des records, sommet record. Donc, on va suivre tout ça. Également, la Fed, mercredi, décision à suivre.